Et salam, shalom, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pris 5 petites minutes pour vous parler d'un sujet très rapide. Donc, ça s'appelle l'impuissance apprise. Alors, le sujet n'est pas visuel du tout. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien de cela. Je vais me lancer dans les explications pendant 3-4 minutes. Mais ça va être rapide. Alors, ça peut être utile à toi qui es parent. Ou alors, si toi, tu veux acheter des enfants un jour comme moi j'ai fait, ça peut être utile aussi. Et si tu es dans ni l'un ni l'autre des cas, ça peut aussi être utile. En fait, l'impuissance apprise, il y en a qui savent déjà c'est quoi. C'est par exemple de dire à un enfant t'es nul, t'es nul, t'es nul, tu peux être sûr qu'à la fin il va être nul. C'est pas plus con que ça. Donc il y en a, ils se demandent déjà pourquoi j'ai fait une vidéo de 5 minutes pour l'expliquer. C'est pas une vidéo de 5 minutes pour expliquer que j'ai fait ça. En fait, je vous apporte 2-3 expériences, enfin une histoire et 2 expériences qui vont vous montrer un peu le fonctionnement du cerveau dans une situation d'impuissance apprise. Et donc, la première histoire que j'ai sélectionnée, c'est l'histoire de l'éléphant. Donc c'est un truc qui est tout con. L'éléphant, quand il est bébé, tu l'attaches avec une corde à un poteau, il n'arrive pas à se libérer, et il va grandir, et avec cette idée en tête que cette corde, elle est inviolable. Donc en fait, il se met une chaîne neurologique, on va dire. Pour lui, c'est ne cherche même pas. Une fois qu'il est grand, cet éléphant, tu peux l'attacher avec la même corde à une chaise de jardin, il ne bougera pas. En fait, pour lui, il a intégré que c'était inviolable. Ça, c'est une expérience qui est valide aujourd'hui, mais qui date depuis l'âge de bronze. C'est très connu depuis l'âge de bronze. Ensuite, je vais vous parler d'une expérience sur l'impuissance apprise, c'est l'expérience de l'anagramme. Alors celle-là est très significative. C'est une expérience qui dure 5 minutes, donc elle existe en vidéo, et je vous la mets à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir. C'est simple, on divise deux groupes, on fait 2 groupes dans une classe, et le premier groupe, on lui donne une feuille avec 3 anagrammes. Donc là, c'est en anglais, donc le mot BAT qui peut devenir tab, le mot lemon qui peut devenir melon, et le mot cinérama qui peut devenir American. Jusque-là, rien de compliqué. Le deuxième groupe, on lui met 3 autres anagrammes, sauf que les 2 premiers, ils sont infaisables. Cherche pas, il n'y a pas de sens. Et le troisième, c'est le même que sur l'autre feuille, c'est le mot cinérama qui devient American. Donc on demande aux élèves de faire le premier mot. Dès que vous avez fini, vous levez la main. Et là, en fait, le groupe là, qui a le mot qui est infaisable, déjà, ils se sentent bêtes. Ils ne comprennent pas qu'en quelques secondes, leurs collègues ont réussi, bref. Ensuite, on leur demande le deuxième mot. Là, il y en a qui disent on s'est senti confus. Il y en a même d'autres qui ont dit non, à ce moment-là, on s'est dit on a envie de sortir de la classe, quoi. Et du coup, on en arrive au troisième mot qui est le même pour les 2 groupes. Donc tout le monde est censé le réussir. Et ben dans le groupe là où ils avaient les 2 mots qui étaient infaisables, et ben en fait, il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire. Ils se sont dit laisse tomber, c'est infaisable. Donc là, en fait, on voit bien qu'en 5 minutes, 5 petites minutes, la professeure, en fait, elle a réussi à les mettre dans une situation d'impuissance apprise. Ça a été très rapide. Vous pouvez mettre ça en parallèle, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, comment ça peut se passer dans les cours avec leur professeur. Il suffit que le gamin ait une petite difficulté sur laquelle il bute et qu'il voit ses camarades progresser très rapidement. Il peut très vite se mettre au niveau de son cerveau, faire un blocage et se dire non mais laisse tomber, j'y n'y arrive pas. Enfin bref, je tire pas trop de conclusions, ça sert à rien. Je suis là pour vous apporter juste de l'info. Et la deuxième expérience que je voulais vous parler, c'est l'expérience des yeux bleus. Alors, cette expérience, elle a été faite par une prof de maths sur sa classe. C'était à la suite de la mort de Martin Luther King aux États-Unis. Donc, elle a dit à ses élèves, est-ce que vous voulez faire l'expérience du racisme? Les élèves ont accepté. Et donc, du coup, elle leur a dit, écoutez, on va diviser la classe en 2. D'un côté, les yeux bleus, de l'autre, le reste de la classe. Les yeux bleus, elle leur a dit, vous êtes des merdes. Vous êtes nuls, vous n'arrivez à rien. Et vraiment, elle les a bassinés avec ça, elle les a démotivés. Le deuxième groupe, elle leur a dit, vous êtes l'élite, vous êtes les boss, vous arriverez à tout. Là, vraiment, elle les a surmotivés même. Et là, en fait, où elle s'attendait à avoir des résultats sur une longue période, bah, elle a été surprise. Au bout d'une semaine, alors, le résultat, au bout d'une semaine, le groupe où c'était des merdes, des sous-merdes, ce groupe-là a pris un niveau de maths inférieur de 1 an en moins. Donc les mecs, en fait, ils ont régressé carrément. Et l'élite, eux, ils ont progressé de 1 an supérieur par rapport au niveau auquel ils étaient. Donc voilà, je vous ai apporté ces 2 expériences, cette histoire, juste pour que vous compreniez un peu plus comment ça marche. J'avais envie de le partager, j'étais pas chaud au départ pour faire cette vidéo. Mais bon, j'espère que ça va plaire. Et je te dis à très bientôt pour un épisode beaucoup plus visuel et on sera sur un autre sujet. Allez, ciao ciao.